Vous êtes en piste, eh bien sachez qu'il y en a un qui est sur les rails aujourd'hui, c'est notre ami Jean-Sébastien Petit-Demange, puisque tu veux nous parler de très grande vitesse. Enfin, Absolument. lentement. Ce siècle venait de naître et de Paris en train pour la première fois en quoi 3h moins 20. Aix se retrouvait à quelques encablures de notre capitale et de sa démesure. La vie devenait douce et dans chaque ruelle, chacun a pu noter qu'une mode nouvelle entrait dans chaque maison, hôtel, appartement. Pour attirer chez soi bien convenablement, on a fait des travaux et l'on a pu noter que la vie a changé grâce ou à cause de notre TGV. Oh. Stéphane Gâteau, En un grand Provence, poète. les paysages prennent bien souvent des airs de cartes postales. Des décors sublimes au milieu desquels s'est développée la ville d'Aix-en-Provence. Avec ses rues typiques et ses façades colorées, la ville a su garder un caractère pittoresque qui attire de nombreux touristes. Une manne financière accentuée par l'arrivée du TGV en 2001. Et pour accueillir ces foules qui déferlent sur la ville, l'immobilier aixois est en plein renouveau. Pour Alexandre, agent immobilier à Aix-en-Provence, ce boom touristique a eu un effet très positif sur les appartements aixois. L'arrivée de tous ces touristes à Aix-en-Provence, ça a amené énormément de capitaux et forcément les gens se sont mis à rénover leurs biens. Il y a une sorte de concurrence qui existe aujourd'hui entre agences, mais aussi entre particuliers pour arriver à avoir les plus belles prestations, pour accueillir au mieux l'ensemble de ces touristes. Une concurrence qui pousse les propriétaires à rénover leurs appartements. Dans cet immeuble, par exemple, un magnifique 3 pièces avec de grands volumes, une belle chambre cosy et une cuisine spacieuse, lumineuse et très bien équipée. Et cerise sur le gâteau, une terrasse qui offre une vue imprenable sur les toits d'Aix-en-Provence. Des appartements comme celui-ci disponibles en location, il en existe des centaines à Aix-en-Provence. Marie-Christine Ducrot fait partie de ces propriétaires qui ont su profiter de l'arrivée des touristes à Aix. Elle loue ses appartements refaits à neuf, en plein centre-ville, et tient à ce que ses hôtes s'y sentent bien. Le fait de les décorer et de les aménager avec beaucoup de précision, de détails. Et je pense qu'ils apprécient ce genre d'ambiance. En général, ils sont très contents. Mais avant de contenter les touristes, il faut déjà les attirer. Et pour y parvenir, Marie-Christine a fait appel à un photographe professionnel. Georges Pérez s'est spécialisé dans la photographie de biens immobiliers pour des sites internet de location. Son travail, mettre en avant la qualité des appartements, sublimer la lumière et donner envie en quelques clichés de louer le bien. Et cela fonctionne. À partir du moment où ils publient les photos, ça leur change complètement. Ils commencent à recevoir beaucoup plus d'appels et d'emails pour réserver. Donc ça, c'est plus cher, personne ne me l'ont dit. Donc ça s'avère assez facilement, même sur des sites internet qui font ça de façon plus organisée. Et ils les constatent, ça fait des 2-3 fois plus des visites sur un même lien. Et si Aix-en-Provence jouit d'un parc immobilier de grande qualité, c'est aussi grâce à la volonté des propriétaires de donner du cachet à leurs biens. Car derrière ces façades se cachent bien souvent des petites merveilles. En 2006, Philippe Massard fait un pari immobilier, racheter un ancien couvent pour le transformer en appartement moderne. Ces travaux, il les mène d'arrache-pied et en solitaire pendant 2 ans. Alors il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, donc je suis parti de rien, mais c'est un petit peu le projet, c'est ce que je voulais faire. Tout casser pour pouvoir tout refaire un petit peu comme je le voulais. À l'arrivée, le résultat est époustouflant. Philippe vit dans un appartement somptueux avec de grands espaces, un véritable havre de paix en plein centre-ville qu'il aime faire partager en le louant de manière occasionnelle. Ce qui me plaît là-dedans, c'est la rencontre avec les gens. Voilà, c'est vraiment l'échange, discuter, faire partager ces questions-là, comment j'ai créé l'appartement, quel est l'environnement, donc le patrimoine aixois. C'est toujours un plaisir de parler de sa ville. Avec près de 2000 appartements disponibles en location saisonnière en plein centre-ville, la cité d'Aix-en-Provence dispose d'un parc immobilier tout à fait exceptionnel. Le point de départ idéal pour des vacances authentiques à la découverte de la Provence. Et donc, elle appart dans le couvent. Alors,
Excuse-moi, mais c'est plutôt joli. Hein. Tiens, merci pour C'est un cette ville. phénomène qui commence en 2001 ici avec l'ouverture de la ligne Paris-Marseille. Depuis 2007, c'est 50 TGV par jour qui arrivent à Aix-en-Provence. Donc des touristes, des voyageurs qui viennent en masse. Et on l'a observé ce phénomène dans plusieurs endroits en France. Par exemple sur la ligne Paris-Tours à Vendôme. Là c'est plus pour habiter que pour des séjours touristiques. Mais sur le TGV Est, Nancy, Metz et Strasbourg ont totalement changé leur rapport avec les touristes parce que Metz est à peine 1h10 de Paris. Donc ça va très vite. Les gens peuvent y aller dans la journée, faire un aller-retour. Donc tout change complètement. Et à Aix, le phénomène des locations saisonnières a explosé avec évidemment un inconvénient, c'est que les loyers dans le centre-ville ont largement augmenté et sont devenus souvent inabordables. Mais avec un avantage, c'est que le patrimoine bâti s'en est trouvé largement valorisé et très très bien entretenu. Et du coup, c'est un bien à cause d'un bien, mais évidemment c'est plus cher. Voilà. Merci de ces précisions. Vous voyez, vous qui appréciez déjà cette ville, vous comprenez mieux. Et là, on a bien compris que l'immobilier, il y avait de la place, on pouvait y aller. On peut venir s'installer, c'est ça. Quand vous allez sur les sites spécialisés sur Internet de location saisonnière, Aix est en pointe de tout. C'est absolument considérable. Cela dit, il y a une telle douceur de vivre ici, on comprend bien. Hein, on comprend pourquoi les Américains je vais pas dire et les ça, Japonais Nathalie viennent Simon. souvent. Hein. Voilà, c'est les Bouches-du-Rhône, c'est la patrie de Nathalie.